Bonjour, bonjour, cher ami. Salut mon gars, ça va? Ça va et toi? Très bien, je suis avec notre amie la princesse Canarde, Voilà. alias Leïla. Oui, que tu as surnommé Leïla avant l'interview, qui d'ailleurs va prendre l'eau, j'ai l'impression, mais bon, on C'est verra. un peu la noyer au fil de l'interview, la pauvre Kikita va prendre cher. Bon, bah écoute, j'ai envie de te dire, tant pis. Bon, on va revenir donc sur cette expérience dans Secret Story, puisque t'es quand même le premier candidat de Secret Story 8 à venir dans ce bain, donc pas mal de petits potins, de choses à nous raconter. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement t'es pas trop au bout de ta vie, dégoûté, au bord du suicide, d'avoir quitté cette aventure quand même aussitôt? Écoute, je vais très bien, je ne vais pas mourir, tout va bien. Personnellement, moi j'ai eu des bons retours à l'extérieur, un peu un personnage effacé qui ne l'est pas en vrai. Donc du coup j'ai juste à faire mes preuves à l'extérieur et je vais très bien psychologiquement, je suis pas au bout de ma vie, je vais pas me suicider. Bon, en tout cas, c'est quand même à cause d'Elodie, on va quand même mettre les mots sur les mots, que t'es sorti, puisque pas de nomination d'Elodie, pas d'élimination, donc forcément, elle en est un petit peu responsable. J'imagine que quand c'est un petit peu ta meilleure amie de l'aventure, c'est un petit peu dur à avaler. C'est vrai que j'ai pris cher avec Elodie, j'ai pas trop compris au début pourquoi elle m'a nominé, parce que bon voilà, c'était ma pote, on s'était juré de pas se nominer, tout ça, tout ça. J'apprends qu'elle m'a nominé, je prends cher, je suis énervé, on l'a vu. J'insulte tout le monde, je respecte personne, et puis au revers de la médaille, elle est éliminée la semaine qui suit, donc la roue Oh tourne. putain, t'es vache toi. Elle va être ravie en entendant ça. Bah écoute Elodie, voilà, hein, la roue elle a tourné, t'es sorti, on est dehors, et welcome to the real life. Bon, en tout cas, il y a eu une petite vengeance quand même avant l'élimination d'Elodie, c'est la fameuse boîte. C'était un vrai kiff, j'imagine, pour toi de lui foutre le coup suprême, quoi. Écoute, j'ai mis une grosse carotte, comme on dit. C'est-à-dire que voilà, j'ai tout pris et franchement, j'ai pris du plaisir à le faire parce que du coup, j'ai vraiment pris ma revanche sur la nomination. Tu es pervers et malsain comme ce jeu. Voilà, un petit peu. Peut-être qu'un jour, tu les récupéreras, mais tu ne les as pas récupérés. En tout cas, moi j'ai trouvé ton secret, tu es donc descendante d'une race de migales. Qu'est-ce que c'est que tous ces poils sur le torse? C'est hallucinant, on se croirait dans une usine de charbon. Merde. Bah écoute, j'ai fait de la natation et j'ai eu l'erreur de m'épiler très jeune, de me raser très jeune. Et du coup, bah ça a repoussé et beaucoup. C'est des poils de cul, ça, qui ont été collés, non? De quoi? C'est des poils de torse. D'ailleurs. Bon, écoute, c'est toujours mieux que les mecs qui sont épilés et où on voit rien du tout. Ça nous rend un peu plus viril. Exactement, ça me donne de la virilité. Bon, en tout cas, revenons sur Elodie, cher ami. C'est vrai qu'Elodie, voilà, quoi qu'il arrive, ça reste quand même une copine à toi, aussi en dehors de l'aventure. Qu'est-ce que tu penses du personnage? C'est vrai qu'elle a fait pas mal le buzz lors du dernier Prime quand elle a réglé ses comptes dans la maison. Et je t'ai entendu dire que c'était un petit peu pour toi la nouvelle Amélie. Bah c'est vrai que pour moi, Elodie, elle représente tout le caractère d'Amélie dans le sens où voilà, elle va être mise en avant pour sa grande gueule et je pense qu'Amélie c'était le cas aussi à son époque. Elle est charismatique, elle est grande, elle est élancée, elle a tout pour être la nouvelle Amélie, mais dans son domaine, voilà, c'est quand même quelqu'un qui a de la gueule et qui sait ce qu'elle dit. Après Amélie aussi, je pense qu'elle a toujours su ce qu'elle racontait. Donc du coup, Elodie pour moi c'est la nouvelle Amélie parce que elle les a tous remis à leur place. Dès qu'elle rentrait dans une chambre, c'était Silence Radio, voici Elodie quoi. Donc, Alors, Elodie, quand même, ça a l'air d'être, enfin, d'après mon expérience, d'après ce que je peux voir d'elle depuis qu'elle est sortie, une fille qui sait où elle a envie d'aller et qui se prend un peu pour Madonna depuis quelques semaines et qui pense qu'à l'argent. Alors, on m'a dit que pendant l'aventure, elle disait à tous les candidats qu'apparemment, il fallait faire fructifier à fond son passage à la télé, gagner un peu d'argent. Est-ce que tu la retrouves? Est-ce que t'as pas l'impression qu'elle a un peu pris la grosse tête depuis sa sortie? c'est sûr qu'elle a un peu pris la grosse tête, j'ai du mal même moi à la contacter. Elle est dans son délire, elle s'est présentée à Secret Story en sachant par connaissance de cause tout ce qui allait générer, rien qu'au niveau du fric, voilà. Donc je pense que elle essaie de faire la star pour le peu de moments où elle le sera, quoi. Voilà, je pense que c'est éphémère et que pour rester une star, faut pas forcément avoir dès le début un comportement de star. C'est sûr. Bon, on va revenir donc sur ton petit passage donc à l'écran qui pour le coup était très bref puisque il y a eu quasiment une totale censure. Est-ce qu'aujourd'hui t'en veux un petit peu au montage qu'on ne t'ait pas montré sous ton vrai jour et que finalement on n'ait pas pu te découvrir? Je me suis dit, voilà, il y aura des moments forts qui seront montrés, j'en ai fait, j'en ai eu et j'ai rien revu. Donc je suis super déçu de ce qui a été montré de moi parce qu'on a vu un personnage finalement aigri, un but de sa personne, orgueilleux. Au final, on n'a pas vu le petit Ilyes gentil qui kiffait tout le monde et qui était là pour aider tout le monde. Ah Donc, oui, on a vu la peau de vache. ouais, voilà. Et du coup, oui, il y a un côté peau de vache qu'on a tous, mais dans la vache, il y a de la viande. Et du coup, voilà, c'est tendre et c'est gentil, ça a des sentiments, ça a un cœur et
je ne suis pas aussi orgueilleux et hautain que les gens pensent. Vraiment, je suis quelqu'un de cool et prenez pas la tête, les gars. C'est pour ça que voilà, dans l'aventure, j'ai pas été montré en tant que tel. Je suis déçu. Maintenant, je suis à l'extérieur avec toi dans un bain et c'est cool. Il y a quelque chose aussi qui est un peu dommage, c'est que certains candidats ont des petits indices avant de rentrer dans le jeu. Il y a des trucs qui fuitent. Et apparemment, toi, t'étais au courant, avant même de rentrer dans la maison en étant isolement, qu'il allait avoir un couple corse. C'est vrai que moi, en fait, je suis beaucoup à Paris et que beaucoup de gens de la production sont à Paris et que j'ai beaucoup de contacts. J'ai été victime d'une fuite dans le sens où j'ai su qu'il y avait un couple de Corses qui entrait avec un des deux qui était bodybuilder. Ouh, bah c'est pas Vivian, hein. Voilà. Donc du coup, comme c'était pas Vivian, je me suis dit qui ça peut être, puisque Nathalie, certes, elle est bien foutue, mais elle a pas des gros muscles. Ouais. Un bodybuilder, c'est quelqu'un qui fructifie ses muscles. Et du coup, voilà, j'ai été buzzé le premier soir. Mais le premier soir, le confesse était fermé. Et Donc, t'as été buzzé quoi, qu'ils étaient en couple, Vivian et Nathalie? voilà. Et en fait, tout simplement, le confesse a été fermé. J'ai vu dans la quotidienne qu'au final, il y en a qui ont pu buzzer le premier soir et pas moi. J'ai couru vraiment, j'ai remué toute la maison. J'ai dit, vas-y, je vais buzzer, je vais buzzer. Et Geoffrey me demandait, je lui dis, bah, ils sont en couple, c'est sûr, ils sont en couple. Oui, Pourquoi c'est un ça peu embêtant le premier jour de déjà découvrir Voilà. le truc. Donc je pense que j'ai été un peu censuré sur ça. Je suis déçu, j'ai été rappelé 2 jours après pour buzzer, sauf qu'en 48 heures, c'est hyper facile de croire des gens Ouais. et voir un idiot comme Vivian et une mère comme Nathalie. Donc D'accord. pour moi, Vivian, c'est vraiment le fils de Nathalie, quoi. C'est pas possible, c'est pas son mec. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en plus d'Elodie, qui a révélé son secret, apparemment, il y a eu une autre fuite. Il y a quelqu'un d'autre qui a révélé son secret. Alors Johanna a révélé son secret. Mais Johanna n'est pas partie parce qu'elle se sentait mal. Ah, Johanna elle a révélé son secret au bout de 3 jours d'émission. Mais à qui? À tous les habitants, c'est-à-dire qu'au final, elle m'a dit, moi c'était mon rêve, on a vu son tatouage MJ sur l'épaule, on en a conclu qu'elle avait eu un truc avec Michael Jackson, on savait pas trop quoi. Au final, elle nous a jamais réellement dit j'ai eu une relation avec Michael Jackson, mais elle nous a compris que son secret était en lien avec Michael Jackson, et du coup on n'a pas pu la buzzer, parce que du coup, Elle n'a pas été sanctionnée elle n'a pas été sanctionnée tout simplement parce qu'elle a quitté la maison avant que. avant qu'elle soit sanctionnée, et je pense qu'il y a eu un problème sur ça, c'est que pour moi, révéler un secret, c'est être nominé la semaine qui suit. Logiquement, Bah oui. bah, on a attendu 2 semaines et on a attendu que je parte pour pouvoir la laisser partir et tout. Enfin voilà, j'aurais pu rester dans l'aventure à cause de personnes qui ont fuité. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé avec cet Abdel? Parce que on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Alors, il y en a qui ont parlé de porc inséré dans son sandwich, d'autres de coups à Sacha. Et puis, la dernière version, c'était donc une grande gifle à Vivian. C'est ça, en fait, Abdel, il a juste fracassé Vivian, quoi. Fracassé? Il lui a mis 2 coups qui ont été bien fatals pour Vivian, il est tombé, et il y a un agent de sécurité qui arrive en 10 secondes. Mais du coup, vraiment, il l'a frappé, il était par terre, et ils l'ont viré, ce qui est normal, on n'a pas le droit de frapper dans le jeu, tout Il est simplement. carrément tombé. Ah oui, ça devait être assez violent. Bah pour le coup ouais c'était assez impressionnant surtout de voir ça ici. Julie qui pleurait, Nathalie qui savait pas quoi faire, Johanna dans son lit effrayée. Donc vraiment c'était un jambe d'eau, en plus c'est pas la nôtre. Je pars en courant, grenouillère Batman comme un super héros et je vois Abdel comme ça, je dis merde. Et voilà, l'agent de sécurité qui vient, qui le prend et pas de souci, il est enlevé de la maison, il revient, il récupère ses affaires et basta. Ah ouais. Mm, mm. On va parler un peu de toi parce que tous ces dérapages, ça va 5 minutes. Alors, je crois savoir que donc tu as été élevé dans une banlieue et que t'expliquais que justement tu avais envie de donner, à travers ta participation dans Secret Story, une autre image des rebeux. Ouais. Et justement montrer qu'on pouvait être issu de banlieue et bien se comporter, avoir fait des études et pas tourner uniquement dans la délinquance. Voilà. Soyons clairs, je suis rebeu, je suis issu de l'immigration. Mes parents ont grandi. Ma mère est née en France, mon père a grandi en Algérie. Donc voilà, il nous a élevés en France. J'ai fait des études, j'ai eu mon bac, prépa HEC, concours Sciences Po. J'ai C'est eu... pas si con, Absolument pas. mais ça change. Ah ouais, pour le coup, je pense que c'est pour ça que je suis parti tôt, peut-être. Oui. Mais voilà, non, je suis pas un idiot, je sais où je veux aller. J'ai eu mon diplôme en commerce international. J'ai des notions en tout, marketing, communication. Donc vraiment, c'est des trucs qui me plaisent par rapport vraiment aux images que on essaie d'avoir sur les gens de banlieue à travers la France, à travers la Belgique ou dans les pays frontaliers. Vraiment, j'ai pas envie que ce soit que les racailles. J'ai envie qu'on voit des mecs sophistiqués, raffinés, comme je peux l'être des fois, et comme je peux être très marrant des fois. Voilà, on a tous une part de personnalité, et je pense que la mienne, elle est importante, parce qu'il y a beaucoup de gens en banlieue qui se cachent, parce qu'ils sont un peu comme moi, dans le sens où extravertis, plutôt stylés, et ils veulent pas trop s'assumer, quoi. Mais alors du coup, quand on est aussi intelligent, est-ce que c'est pas un peu se rabaisser que de participer à une émission de télé-réalité? Au début, ouais. Pour moi, c'était vraiment se rabaisser à la case. T'es un idiot, tu vas être utilisé, et basta. Et en fait, bon, après, je m'y suis pris au jeu, j'ai eu mon diplôme, j'ai dit, bon, ok, vas-y, on se lance, ça peut être marrant.
Certes, et écoutez, ça vraiment c'est sérieux, il y a de l'argent, donc du coup à 21 ans, on peut pas cracher dessus. Vraiment à 21 ans, quand on vient d'avoir son diplôme et qu'on vient encore chez papa-maman, franchement on prend. Mais alors, c'est quoi cette histoire de phobie de chat? Enfin, t'as plutôt la phobie des chats ou des chattes? Les deux. Non, bah, des chattes et des chats, hein, parce qu'au final il y a des chattes et des chats. Donc, Non, mais bon, voilà. oui, oui. Je l'ai senti, bah non mais j'ai vraiment peur des chats. J'ai une phobie des chats, c'est-à-dire que voilà, depuis que je suis petit, j'ai été mordu par un chat et du coup j'ai eu un choc émotionnel dessus. Et du coup j'ai une allergie physique aux chats, déjà j'éternue, j'ai les yeux qui pleurent, j'ai tousse. T'as Au peur qu'il contact t'arrache du un chat. petit peu avec un coup de griffe, le plumeau. Ouais, vraiment. Voilà. Le plus... Non, Je savais. la ganache, j'ai peur qu'il me griffe ou qu'il me touche. Enfin voilà, c'est une vraie phobie. Bon, bah écoute, chacun ses délires, hein. Enfin, Voilà. c'est peur. Revenons sur Sarah. Alors c'est vrai que Sarah, tout comme toi, je l'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un de touchant que je défends pas mal. Et je crois savoir que toi, tu veux carrément en faire une gagnante. Enfin, t'aimerais beaucoup l'avoir gagnée, Secret Story. Bien sûr, je pense que Sarah elle a toutes les l'étoffe d'une gagnante. Elle a sa sensibilité. Sarah elle a de la gueule. Sarah elle a eu beaucoup d'altercations avec Jessica dans la maison que vous n'avez pas vu. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que Sarah elle a beaucoup de fois remis Jessica en place. Jessica elle a pas parlé. Sarah de son 1m77, là, elle l'a remise en place, la gamine. Et vraiment, je pense que c'est une fille qui a toutes les l'étoffe d'une gagnante dans le sens où elle peut toucher des gens avec sa sensibilité, d'autres avec sa franchise, d'autres avec sa naïveté, parce que c'est une fille qui est très naïve, elle a 20 ans et c'est normal. Et voilà, je pense que moi, elle a réussi à me toucher en tout cas et je la vois comme gagnante de la saison 8. D'accord, mais ce qui est sûr, c'est que le public, en tout cas, va s'attacher, je pense, de plus en plus au mauvais sort qui lui est réservé, notamment à cause de Stéphane. Alors justement, avec Stéphane, c'est vrai que dès les premiers épisodes, on a vu, il y a eu coucherie, mais je crois savoir qu'avant cette coucherie, il y a eu... Branlette. Alors, c'est quoi ces histoires? Bah en fait, bon, c'est pas des histoires, c'est la vérité. Voilà, Sarah, avant de coucher avec Stéphane au bout de 3 jours, il y a eu masturbation dès la première soirée du Prime, de la seconde, de la troisième et ensuite coucherie. Mais ça va Ouais. vite. Bah écoutez, oui, ça va très vite parce que... Écoute, c'est l'autre, il me vous voit. Ah oui, non mais voilà, je vous vois tous parce que je m'adresse à tous, mais voilà, écoute, ouais, c'est plutôt choquant, mais voilà, c'est Sarah, elle est aguicheuse, on le sent, ça se voit, vous regardez son portrait, ses photos, elle a les yeux qu'il faut, elle sait user de ses charmes, et je pense qu'elle a réussi avec Stéphane qui au final a eu des petites gâteries, quoi. Ah bah oui, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses de Stéphane? Tu le détestes clairement. J'ai limite pu croire que t'avais envie de le tuer À même. la limite, pas d'intérêt dans la question, je ne pense rien de ce garçon, c'est-à-dire que c'est un mec qui, au final... Il est là sans être là. Des fois, je lui dis, je sais pas combien t'as donné à la prod pour pouvoir être là, mais pourquoi t'es là? Vraiment. Parce qu'il est là, mais voilà, il parle pas, il essaie de se calquer une personnalité sur celle de Geoffrey. J'avais compris qu'il se rapprochait beaucoup, sachant que j'étais le pote de Geoffrey. Je le voyais se rapprocher de mon Geoff et je le mettais en garde, mais au final, voilà, ils ont été potes, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais Stéphane, en soi, moi, j'ai pas d'attache avec ce mec. À l'extérieur, je ne souhaiterais pas le revoir. C'est quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour moi, vraiment. Il est dans la maison, mais en soi, il sert à rien. Donc, Bah là, il sert quand même à martyriser Sarah. C'est quand même un comportement de sacré connard. bah carrément, parce que pour le coup, vraiment, c'est pas cool de sa part, parce que Sarah, voilà, elle a pris cher déjà vis-à-vis des habitants, on l'a traité de salope, tu baises au bout de 3 jours, c'est dégueulasse et tout. Et lui, il en rajoutait, et du coup, la pauvre, elle prenait cher, elle était toute seule, elle avait besoin d'aide. Stéphane, en fait, si tu veux, je pense qu'il a pas de sentiment pour les gens. Il est inhumain, enfin voilà, c'est vraiment ça, c'est parce que voilà, c'est dégueulasse de faire ça. Le donner à Leïla, c'était grillé. Donc il s'est attaqué à la faible qui savait qu'il allait pas l'attaquer. En soi, Leïla lui aurait fait ça. Je pense que Leïla lui aurait mis une petite torgnole déjà, hein. Et le petit Sacha alors, Vermine, est-ce qu'il te plaît? Sacha, c'est un très beau garçon, oui, mais Ah, donc tu ressens des choses pour les garçons. non, mais en soi, je le trouve très joli. Alors Sacha, donc déjà par rapport à Sacha, il me plaisait parce qu'il était mignon, mais direct, il nous a annoncé dès le premier soir que il avait un copain, que il l'aimait de tout son cœur. Et d'ailleurs, Jordi, on te connaît, t'es le 15e habitant de la maison pour nous. Après, concernant moi personnellement, voilà, c'était un beau garçon. Et me concernant, après, voilà, en sortant, j'ai rencontré des gens, des bons, des mauvais, des gens qui sont revenus vers moi. Et j'en ai rencontré un qui m'a touché. Pour l'instant, j'aimerais pas trop m'afficher sur ce point-là. Mais je pense qu'avec le temps et dans quelques temps, je pourrais le présenter, dire qui il est. Et c'est Voilà. bizarre parce que t'as jamais, contrairement à des candidats comme Eddie ou des candidats ouvertement gays, toi tu n'as jamais communiqué là-dessus, il n'y a pas vraiment eu de coming out ou de révélation sur ta sexualité, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais garder? Pour l'instant, je reste discret dessus. Voilà. Je sais que je pense que tout le monde avait compris que j'avais des penchants déjà bisexuels. Après, gay peut-être, mais tout
tout ça au prochain épisode. Bon, en gros, la vermine bouffe à tous les râteliers. C'est à peu près ça. Oh, bah bravo, En Moret. gros, je peux me pécho toute la terre, quoi. Bon, bah écoute, sauf Leïla, quoi. Sauf Euh, celui-là. Justement, en parlant de Leïla, on va revenir sur elle. Alors, c'est vrai que Leïla, tu la détestes beaucoup. C'est quelqu'un sur qui je reprends tes propos, hein, tu n'hésiteras pas à cracher à sa sortie. C'est quand même vachement violent. Bah écoute, Layla, c'est une personne qui mérite que ça parce qu'elle était exécrable dans la maison, elle nous crachait tous dessus, et du coup, voilà, c'est quelqu'un d'un but à personne. Justement, un peu le comportement on m'a donné à la télé, c'est celui justement de Layla, très orgueilleuse, elle se la pète beaucoup, elle est belle, elle le sait, elle est magnifique, tout le monde le sait, c'est une très jolie femme, il n'y a pas de souci pour ça. Mais il faut pas abuser, enfin voilà, faut arrêter de se prendre pour la reine des canards en fait au final. Parce que c'est ça, enfin la nana, voilà, elle nous dit qu'elle est partie de rien, elle s'est faite toute seule, c'est une self-made woman, tout ça, mais au final, qu'est-ce que t'as fait quoi? Elle a fait des photos, elle a fait des émissions de télé-réalité italiennes, Elle a joué dans une série aussi. elle a joué dans une série, je crois que c'était une villageoise dans la série ou un truc du genre. D'ailleurs, quand on jouait au loup-garou, elle voulait pas être la villageoise, elle voulait être le loup. Ah. Donc déjà, rien que ça prouve les traits de personnalité d'une personne. C'est une fille qui se la pète, qui essaie juste de montrer ce qu'elle a, ce qu'elle est. Elle essaie de charmer tous les mecs. Elle a réussi, même moi, elle m'a charmé. Je l'ai fait rentrer dans la maison aussi. Mais voilà, j'ai un gros problème avec son comportement dans la maison. Est-ce que c'est vrai qu'elle est très mise en avant par la production et que on comprend quand on est dans la maison que bah oui, c'est un personnage fort de l'aventure. Ah, c'est clair. Je pense que Layla, on la voit plus que l'œil de Secret Story dans la maison, quoi. Oh bah quand même. Non, mais c'est un truc de malade. J'ai regardé les quotidiennes, tout. Elle est partout. On la voit partout, on entend sa voix partout. Elle est toujours là, à l'affût. Au confessionnal, très souvent. Elle passait des heures au confessionnal. On le sentait, tu vois. Il y avait quand même. On sentait qu'il y avait un engouement pour cette femme à l'extérieur, ce qui est normal. Après, je pense qu'il ne faut pas laisser aux dépens de candidats comme Julie, qui sont des très bons candidats, ou alors comme Steph, qui est vraiment, au final, mis en avant grâce à Layla, tu vois. Et c'est mauvais parce que c'est un type bien, il nous a parlé de beaucoup de choses sur sa vie privée, et vraiment, je pense que c'est un bon type. Et justement, par rapport à Leïla, d'après toi, est-ce qu'elle participe à Secret Story? Parce que quand on est quand même une magnifique femme comme elle, qu'on a joué dans des séries en Tunisie, qu'on a déjà fait pas mal d'autres trucs à la télé, quel est le but finalement, à ton avis, de cette participation à Secret Story? C'est excellent parce que tu me poses cette question. Je me suis embrouillé avec elle, ça n'a pas été diffusé et je lui posais la question. Je dis meuf, t'as 32 ans, t'as tout acquis, t'es magnifique, t'as tout ce que tu veux. Pourquoi t'es ici? Et elle nous disait après en off, dans les lits. Alors moi j'ai besoin d'une petite notoriété en France, je suis déjà connu en Tunisie, je suis déjà connu en Italie, je commence à être connu au Moyen-Orient. Et la France c'est un marché preneur et je pense Marché? bah, pour elle par exemple une très jolie fille, elle sera appelée pour des contrats à droite à gauche peut-être, tu sais. Elle est vraiment belle, franchement, elle est plus jolie en vrai qu'en faux, tu vois. Même en vrai, elle est mieux. Et du coup, bah, je pense que c'est en tout cas ce qu'elle nous a avancé. Elle veut de la notoriété en France et être reconnue en France. Et est-ce que c'est finalement l'image qu'on a d'elle, d'une fille très forte, qui sait se dépatouiller dans toutes les situations? Est-ce qu'elle est réelle ou au contraire, parce que je crois savoir qu'elle pleure pas mal en off et que ça se voit pas trop, elle est plutôt faible en fait, ou vraiment c'est la guerrière qu'on voit? Et, en fait, c'est Layla. Elle a une belle carapace, mais elle a rien dedans. Donc c'est ça, elle a une carapace qui fait qu'elle est super forte. Elle essaie de nous montrer que c'est une femme caractérielle, qu'elle est là, elle a de la gueule, elle se laisse pas faire, même si elle est jolie. Et du coup, bah, quand on la voit dans son lit, elle est en train de chialer parce qu'elle se remémore les moments où elle a été super méchante, les moments où elle se remet en question. Donc on se rend compte que c'est une femme de 32 ans qui sait se remettre en question quand même. Donc ça, c'est un très bon point pour elle. Mais du coup, il y a tellement de points sur lesquels elle devrait se remettre en question que je pense qu'elle n'y arrivera pas avant de sa fin de sa vie, hein. Vraiment, c'est chaud. C'est chaud. La fille, elle a des tocs de fou, c'est horrible. C'est horrible de vivre avec elle. J'ai 21 ans, j'ai besoin d'être tranquille. Si je veux poser un verre là, je pose un verre là et j'en ai rien à foutre, tu vois. On est dans une maison, on s'amuse. Oui, enfin vous êtes quand même tous des porcs, hein, donc heureusement qu'il y a quelqu'un pour nettoyer. Nathalie, Laïla nettoie que son espace de vie, attention, hein. Ah d'accord. Ah. Donc voilà, donc Laïla, vraiment, Ok. prends sur toi. Parlons d'un couple qui est quand même un peu improbable, Jess et Geoffrey. Alors on n'a pas trop compris comment Jess, qui avait un beau gosse magnifique en la personne de Steph, s'est retrouvée dans les bras de Barberousse. Le dégueulasse. J'irai pas jusque là, mais bon, ça sort de ta bouche, babouche. Bah ouais, ça sort de ma bouche et je l'assume. Barbe rousse ou moustache rousse, la dégueulasse. Voilà, Geoffrey et Jess, fake, je l'ai dit dès le début. Geoffrey, il avait une nana depuis 3 ans déjà, donc moi tout ça je l'ai vu de l'extérieur, sachant que j'étais déjà sorti. Donc en sortant, je me suis rendu compte qu'il avait une nana, que leur couple il
coïncidez pas. Geoffrey est très intelligent, il a 26 ans, il sait où il veut aller, il sait d'où il vient. Tout ça, il l'a déjà acquis et je pense que c'est pas une nana comme ça qu'il lui fallait. Geoffrey, à la base, il voulait Leïla et il l'a pas eu parce qu'il y a eu un blocage physique avec elle. Enfin, surtout avec lui. Et du coup, bah non, mais c'est vrai. Enfin, beau gosse, oui, il a un charme, c'est vrai, très charmant. Après, beau gosse, j'irai pas jusque-là. Enfin bon, Jess et Geoffrey, c'est du faux. Est-ce que tu penses que tous les deux se sont dit, allez, on va se mettre en couple, comme ça, c'est le couple un peu inattendu, on va gagner la sympathie des téléspectateurs. C'est vrai que maintenant, les candidats sont quand même très aguerris là-dessus, ça fait 8 saisons. Est-ce que, d'après toi, il y a clairement de la stratégie pour être un couple, pour aller plus loin? Vraiment, avec Jessica, oui. Jessica, c'est celle qui est née pour faire le buzz dans sa vie. Sa vie, c'est le buzz. Son but ultime, c'est le buzz. Elle Carrément. veut être reconnue. Sa vie, c'est ça. Elle a pris des photos avec Pierre, avec Paul, Nabila, tout le gratin de la télé-réalité. Au final, pourquoi? Pour être comme eux. Jessica, elle a su flairer le buzz et elle le flairera très bien avec Stéphane dans les jours à venir. To be continued, comme on dit. Oh my god. Ouais. Parlons d'Emeric qui lui pour le coup fait le buzz avec les photos de sa flûte, floutée mais pas tant que ça. Alors cet Emeric, moi perso, j'ai jamais vu un mec aussi sexy quoi. J'en ai des orgasmes, j'en vibre. Ah bah heureusement que t'es pas dans la maison parce que je pense que t'aurais été plus loin parce qu'il il est pas pudique du tout. Hein. Ah bon, raconte. Ouais, non, c'est les dieux du stade, Emeric. Ah C'est, bon il sort de son lit, il a la trique, J'adore, non c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est vraiment vrai. Et alors mais il est très exhibe du coup. C'est pas qu'il est exhibe, c'est que voilà, il est rugbyman, il est dans des vestiaires H24 avec des mecs à poil et du coup, lui, comme il sait ce qu'il a et qu'il sait qu'il a pas à se plaindre, bah. Ah bah j'aurais cru croire qu'il avait à se plaindre avec les photos. Ça va, hein. Non, ça va. Il y a mieux, mais il y a pire. Donc, D'accord. Donc c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. C'est dans la moyenne. Y a-t-il eu des coucheries dont nous ne sommes pas au courant? À part Sarah bien entendu. Non, Non, personne. ça couche pas tant que ça. Pas du tout. D'accord. Justement, ils savent absolument gérer leur image. Ils savent que c'est bisous, rien d'autre. Et D'accord. voilà. Bon, ils gèrent leur image, en tout cas, ils veulent tous ressembler à Nabila. Il paraît que Nabila était le prénom qui revenait à longueur de journée. Tout le monde starifiait Nabila et voulait lui ressembler. C'est vrai qu'au début, en rentrant dans la maison, c'est vraiment les 3-4 premiers jours, quand on pense, on se dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir, et tac, tout le monde disait putain, Nabila, elle a géré, tu vois. Vraiment, c'est une fille qui est partie de rien. Elle a fait une émission, vraiment, c'est pas pour dénigrer, mais voilà, à côté, Secret Story, c'est quand même plus gros. Et elle a réussi de son personnage à en faire quelque chose et à faire un buzz immense et à être reconnue par la mode et par beaucoup de points à l'heure actuelle. Et du coup, pour nous, c'est le modèle parce que du coup, voilà, elle sort d'une télé-réalité. C'est pas dû à Amélie parce qu'Amélie, elle reste vraiment dans le bain à chaperonner les autres candidats alors que Nabila, elle est indépendante quoi. Voilà, elle est indépendante, elle fait son show et elle sait ce qu'elle doit faire et elle gère de ouf. Donc franchement, c'était un vrai modèle et ça le reste, je pense à la sortie. On veut suivre le même parcours. D'accord. Bon, en tout cas, toi, ton parcours, c'est plutôt dans la mode. Alors justement, pour conclure cette interview, je crois savoir que tu as été un petit peu approché par Énergie 12, il y a des propositions. Est-ce que tu souhaites aussi continuer dans la mode? Enfin, quels sont un petit peu tes projets à court terme, à long terme? Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? Alors maintenant, ce qui me fait kiffer, c'est les shoots. J'adore faire des shoots avec des photographes, je trouve ça génial. Donc vraiment, domaine de la mode, donc poser pour des vêtements. Après, télé-réalité, voilà. Je me suis lancé dans une télé-réalité et je pense qu'il faut perdurer le truc et que j'ai envie aussi de regoûter à ça et de surtout montrer qui je suis vraiment et pas forcément ce qu'on a voulu montrer de moi et vraiment essayer de me détacher du lot et avoir des gens qui me soutiennent pour ce que je suis et pas pour ce que on a essayé de me faire croire que j'étais, tu vois. Et vraiment, moi, j'ai hâte d'avoir des propositions, de pouvoir faire le choix et pourquoi pas revenir sur vos écrans très bientôt. Bon bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses en tout Merci cas. beaucoup. Merci d'avoir répondu à cette interview. Tu peux faire ce que tu veux du canard Leïla. Voilà. Bah écoute, je crois que je vais le noyer. Oh, qu'il est méchant. Ciao. Salut!